Coucou, comme je vous l'avais dit lors de mon dernier haul action, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le plastique fou, plastique dingue. Moi j'aime bien l'appeler plastique dingue, je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Et eux ils appellent ça comment? Ils l'appellent pas. Bon, ouais. Bon. String Fold Set, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, chez Action, c'est 65 centimes. C'est des petits sets comme ça. Donc, il y en a 3. Il y en a un que j'ai ouvert pour vous faire le test. Il y a celui-ci avec les lamas. J'ai déjà testé. Il y a 2 feuilles en fait à chaque fois. Celui-ci et celui-là. Voilà. C'est celui avec les lamas qu'on va tester. Il y a celui-ci, alors il est trop beau celui-là, franchement je l'aime beaucoup, sur le thème de la mer, peut-être parce qu'on est en été et que du coup ça me parle un peu plus. Donc il y en a 2, voilà, dedans il y a deux planches à chaque fois. Tac. Donc moi quand j'achète mon plastique dingue, je l'achète chez Cultura, ça coûte 7 € le paquet, je sais pas, il y a 6 ou 7 feuilles, je sais plus. Mais il est totalement vierge, donc c'est bien parce que ce que moi j'ai réussi à faire la dernière fois, c'est que j'ai imprimé, parce qu'il y en a qu'on peut passer dans l'imprimante, il y en a qu'on peut pas, donc il faut bien faire attention. Et celui que j'ai acheté la dernière fois chez moi, on pouvait le mettre dans l'imprimante, donc on peut choisir ces modèles, les imprimer, les découper, les faire en tout petit. Donc je pense notamment à tous ceux qui sont fans en ce moment de Gorgeous, qui font plein de créations avec les Gorgeous. Vous pouvez du coup imprimer votre Gorgeous et avec le plastique dingue, d'une Gorgeous comme ça, vous allez faire une toute petite Gorgeous. Donc je pense que pour les créations, c'est assez mignon. Alors si vous me voyez faire des gestes un petit peu bizarres, c'est qu'il y a un petit peu des mouches. Enfin, il y a pas, on n'est pas envahi de mouches non plus, mais des fois il y a des petits insectes qui viennent et on a des tiques pour les faire partir. Voilà, et il y a celui-là, je crois que je ne vous l'ai pas montré, avec les dinosaures, 2 planches également. Donc ça fait, moi je trouve que ça fait assez garçon, mais bon, 65 centimes, on s'est pas fait prier. Alors, donc on va commencer par les lamas. Donc vous choisissez la planche que vous avez envie de faire. Donc il y a 2 planches dedans, comme je vous ai montré. Celle-ci, je vais mettre un truc derrière. Il y a celle-là et il y a celle-là. Voilà, donc moi j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Alors, vous allez vous apercevoir vite fait qu'il y a 2 faces. Une face qui est rugueuse, une face qui est lisse. Donc c'est sur la face côté rugueux que vous allez colorier. Alors, les crayons de couleur que j'ai trouvé les mieux pour faire ça, ce sont ceux-là. Voilà, que j'ai acheté chez Action ce matin. Parce que, oui, je vous avais dit dans une vidéo que j'allais vous parler, je crois que c'est dans le dernier haul Action, que j'allais vous parler d'un set de coloriage, d'une boîte de coloriage. Donc elle est super, il y a plein de couleurs. Voilà, il y a tout ça comme couleur. Je me suis dit c'est génial, on va faire des dégradés et tout, ça va être top. C'est de la merde. 4,99 en toute franchise, n'achetez pas cette boîte. Les crayons sont secs. Et du coup, bon, peut-être que pour les gosses, c'est peut-être bien. En même temps, il y a Reine des Neiges. C'est sûr que c'est pas pour faire les beaux-arts. Mais attendez, je vais le poser derrière vous. Mais franchement, au niveau coloriage, ils ont aucune pigmentation. Et ils sont pas gras du tout. Donc du coup, c'est pas évident surtout pour faire ce genre de création. Ne prenez pas ça. Il faut mieux en avoir moins et des mieux, plutôt que d'en avoir toute une ribambelle. Je crois qu'il y en a 50 dans l'autre là, et franchement c'est affreux quoi. Enfin, c'est affreux, c'est pas agréable à travailler, et le résultat il est franchement pas terrible. Alors du coup, du côté rugueux, j'ai colorié là. Alors ne vous inquiétez pas, au début vous allez trouver que vos couleurs, elles sont pâles. Mais quand le produit va réduire en four, alors moi j'ai mis à 170 dans un four normal, un four de cuisine quoi, à 170. Vous les posez sur un plat à gâteau. Moi j'ai mis
du film alimentaire. Non, non, j'ai pas mis ça. Du papier alu, pardon. Oui, j'allais dire film alimentaire. Et vous restez à côté. Voilà, vous restez bien à côté. Et vous allez voir votre morceau de plastique qui va... quand vous allez découper. Là, en fait, après, il faut tout découper. Là où il y a les petits pointillés, vous découpez tout. Et vous allez le poser sur votre plat à gâteau dans le four. Et du coup, vous allez voir votre truc qui va se tordre. Des fois, ça se tord dans tous les sens. On se dit, mamma mia, le truc il va plus rien ressembler. Ça va être moche. Et vous voyez, à un moment donné, il reprend sa forme. Des fois un peu brusquement, des fois doucement. Alors moi, je l'ai fait un par un. Je les fais cuire tous un par un, ça va super vite, ça doit prendre 1 minute chaque machin, parce que quand votre four il est bien chaud, il faut bien faire préchauffer votre four. Et quand votre four il est bien chaud, ça se fait en quelques minutes. Donc vous le sortez. Et moi j'avais prévu quelque chose de un peu lourd et plat. Et quand vous le sortez tout de suite de votre plat à gâteau. Vous le posez sur une surface plate et vous mettez quelque chose dessus, parce que même s'il semble plat, des fois il est un petit peu gondolé. Je vais vous en montrer un ou deux que je n'ai pas fait, que je n'ai pas mis quelque chose de plat dessus, et du coup il est un tout petit peu gondolé. Bon, c'est pas très grave, mais moi j'aime, enfin ils sont plus jolis quand ils sont ultra plats. Voilà, donc le plastique, une fois que vous l'avez colorié, ça se découpe au ciseau. Voilà, alors faites attention dans les arrondis, parce que des fois il se fend au niveau du dessin que vous avez fait, et voilà, du coup quand il va durcir, vous aurez un petit défaut dans votre création. Un petit conseil aussi que je vais vous donner, alors attendez, je vais finir mon... Voilà, vous voyez, ça se découpe vachement bien, quoi. Voilà, donc j'ai découpé le bord là. Bon, après vous découpez tout le reste. N'oubliez pas, avant de les faire cuire, de perforer. Vous voyez, par exemple, là vous avez un gabarit pour faire le trou, là aussi. Et n'oubliez pas de les perforer pour pouvoir, si vous voulez, en fait, à la limite, si vous voulez pas, vous découpez le truc pour pas qu'il soit perforé, mais si vous voulez les accrocher sur quelque chose, pour que le trou il se fasse, faut pas oublier de les perforer avant de les mettre. Je reçois des gouttes avant de les mettre au four. Bon, je vais me dépêcher. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la taille. Donc regardez, celui-là avant cuisson, je les mets à côté, hein, ils sont à côté, hein, il n'y a pas un effet de distance, hein. Après ça donne ça. Voilà, celui-ci je l'ai fait, il est tout, il est cuit, c'est dur, voilà, bim, oui c'est dur et c'est solide, je confirme. Donc le petit lama il ressemble à ça. De l'autre, le hamster qui se trouve ici, il fait cette taille là. Vous voyez, ça réduit quand même pas mal, hein. Je sais pas de combien ça peut réduire, mais c'est quand même pas mal. Celui-ci là qui m'éclate, on dirait qu'il s'est pris la vitre et qu'il est écrasé contre la vitre. Voilà, ça fait tout petit. Celui-ci qui est là. Alors vous voyez, les couleurs elles se sont intensifiées à la cuisson, mais je peux vous dire qu'à la base je me suis dit c'est tellement pastel que ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, un petit lama tout petit, tout mignon. Alors regardez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez rajouter des petits anneaux comme ça. Voilà, et après vous pouvez accrocher. Alors moi j'ai pas mon matériel ici, j'avais sorti des rubans, je voulais vous faire un petit bijou, vous voyez, des rubans colorés, mais bon il me manque des trucs, donc bon j'ai pas pu les faire, mais vous pouvez les assembler sur du ruban. Après vous savez, il y a des griffes en alu, ça s'appelle des griffes à bijoux, enfin ça sert à tenir le ruban. Donc du coup vous mettez ça, après vous l'accrochez ou à un mousqueton ou à un petit anneau comme ça, enfin
Après il y a plein de possibilités, vous pouvez faire plein de trucs quoi. Celui-là je crois pas que je vous l'ai montré. Voilà, par rapport à la taille de départ, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, ça donne ça. Donc c'est assez sympa. Là vu que c'est déjà prédécoupé, pas prédécoupé, pré-imprimé pardon. Bah, c'est bien pour les gamins, ils ont juste à colorier, puis après vous le passez au four et puis c'est super, enfin ça les amuse pas mal. Et en ce moment c'est quand même pas mal la mode des lamas et vous pouvez rajouter à vos créations des lamas, enfin ça change un petit peu de ce qu'on peut voir en ce moment. Je voulais vous montrer aussi quand on le met pas, je sais pas si vous allez bien voir, quand on met pas sous un poids. Voilà, il est un petit peu, celui-là, il est un petit peu arrondi. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais bon, ça passe. Hein. Voilà, il est utilisable quand même. Donc voilà, j'espère que mes petites explications vous auront donné envie d'en faire. Voilà, alors eux, ils disent quoi ? Colorer les images sur la face rugueuse du film avec des crayons. C'est ce que je vous ai dit. Découper suivant les pointillés. Mais si vous ne voulez pas découper selon les pointillés, si vous voulez découper le modèle en lui-même sans forcément suivre les pointillés qui eux ils ont dit, bah, vous pouvez faire comme vous avez envie. Il n'y a pas de souci. Perce un trou à l'endroit du point noir à l'aide d'une perforatrice. C'est ce que je vous ai dit. Vous savez, les perfos pour faire des trous de classeur. Et si vous n'avez pas envie, et c'est pas grave, vous découpez sans le trou, comme ça vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez coller directement sur une création sans qu'il y ait le trou, c'est faisable aussi. Ensuite, attention, il y a marqué en gros, attention, utilise le four uniquement sur la surveillance d'un adulte. Donc toi, le petit garçon ou la petite fille qui passe par là, qui voudrait faire ça tout seul, non, t'attends un adulte, d'accord? Ensuite, pose les images coloriées et découpées sur un morceau de papier d'aluminium, la face rugueuse vers le haut. Souhaites-tu rétrécir plusieurs images à la fois? Alors, espace de 8 cm. Alors, pour espacer les sujets dans le plat, quand ils sont encore dans la grande forme, enfin en forme, la grande taille, pardon. Pourquoi les espacer? C'est parce qu'en fait quand ça se tord ça bouge un peu, donc si ça bouge et avec la chaleur ça se touche, ça va se coller, donc ça sera pas terrible. Et une fois que c'est sorti du four, ça durcit en rien de temps, hein. En quelques secondes c'est dur et vous pouvez plus rien en faire s'il y a deux motifs qui se sont collés ensemble. Alors espace-les de 8 cm au minimum, ceci évite qu'elles fusionnent ensemble. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Préchauffe le four environ à 165, donc moi j'ai mis à peu près 170, donc c'est pareil. Et enfourne le papier alu avec l'image. Attention, après quelques secondes, l'image ondule, ouais, comme je vous dis, on dirait que le truc il prend vie, quoi. Il est vivant, il bouge dans le truc. Mais ensuite il se redressera, ouais, il se replacera. Quand il aura sa forme rikiki, ça se replace droit et là vous savez qu'il faut l'enlever, quoi. Laisse l'image encore au four pendant environ 30 secondes. Ouais. Enfin, j'ai pas forcément regardé combien de temps je les avais laissés. Je les ai laissés quelques secondes, mais je sais pas combien de temps. Sors l'image du four à l'aide d'une manique. Bah oui, pour pas se brûler, ils sont gentils. Et pose-la à plat. Appuie une feuille pliée sur l'image pendant environ 15 secondes. Alors, je vous déconseille de faire avec une feuille pliée. Parce qu'une feuille pliée, c'est fin, ça laisse passer la chaleur. Donc, je vous déconseille de faire avec une feuille, juste une feuille pliée, pendant 15 secondes jusqu'à ce qu'elle soit entièrement aplatie et refroidie. Donc vous mettez un truc lourd, un bouquin, un truc, et c'est bien mieux et vous cramerez pas les doigts. Et sers-toi des images pour décorer ton collier ou ton porte-clés ou utilise-les comme un jouet. Ou, moi j'aurais rajouté, mettez-les dans votre scrap. Voilà, donc je vous laisse, j'ai chaud, je suis fou. Je vais aller boire un petit coup, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné envie d'en faire. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et bonne création.